Que le temps passe, on est déjà vendredi après l'autre semaine du mois d'octobre. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon là où vous vous trouvez ou d'où vous nous suivez en ce moment. Oui, merci à tous ceux qui nous suivent du Canada, des États-Unis, du Sénégal, du Burkina Faso et partout. On reçoit vos messages de partout et au Bénin. Surtout, vous nous suivez sur nos différentes plateformes. Merci pour votre fidélité, merci pour vos remarques, merci pour vos critiques. Nous, chaque jour, nous faisons un peu plus avec nos débatteurs sur ce plateau. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 3 novembre 2023 et nous parlons de quelques sujets d'actualité ce soir. Nous allons aborder un sujet concernant les démocrates. Vous le savez, il y a eu refus de se manifester du côté de Djidja. On va dire les choses comme ça. Et les démocrates ne sont donc pas du tout contents par rapport à cette décision préfectorale qui a donc interdit cette manifestation et qui est allé jusqu'au dernier retranchement de ceux-là qui voudraient bien s'entêter pour pouvoir atteindre leur objectif. Et les démocrates ne sont pas contents. Nous allons en parler. Que comprendre à travers donc cette manifestation avortée du parti Les démocrates à Djidja? Que comprendre? Mes débatteurs, mes analystes politiques vont en parler et faire les analyses à ce propos. Et si le temps nous le permet, nous allons parler des axes routiers qui seront éclairés, bientôt des axes routiers éclairés à Cotonou et environ. Devons-nous donc crier Alléluia? On va en parler également. Laurent Tonekes est dans ce studio, Marc Goudjanou est dans ce studio. On observe une courte pause. Marc Goudjanou, bonsoir. Bonsoir Mori Agua, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Eden TV et à tous les internautes qui nous suivent de partout le monde. C'est un plaisir. Laurent Tonekes, bonsoir. Mori Agua, bonsoir, amis internautes, téléspectateurs et auditeurs de la 102.3, bonsoir. Marc Goudjanou, bonsoir. Bonsoir Laurent. Nous avons profité donc de l'investiture des députés à l'Assemblée nationale, pas investiture, la décoration, j'allais dire, des 108 députés à l'Assemblée nationale pour interroger le deuxième vice-président du parti Les démocrates en attendant que Marcel Yedjo, jeune et compétent qui est à la réalisation de cette émission avec Alain Alou au son, nous prépare ce élément concernant donc les démocrates. Nous allons donc recueillir d'abord vos avis et après voir la position du deuxième vice-président de l'Assemblée du parti Les démocrates par rapport à cette situation qui a eu à Djidja. Djidja, où des démocrates voulaient donc organiser une manifestation. Ils se sont vus refuser tout simplement de se manifester alors qu'ils ont dit qu'ils avaient une autorisation d'un certain deuxième adjoint au maire. Marc Goudjanou, comment avez-vous accueilli l'information? Merci Maury. Il faut dire que nous sommes dans un pays où tout fonctionnement, où toute manifestation est régie par des lois. D'accord. Et c'est vrai que la loi fondamentale définit ou bien donne quand même liberté à pouvoir à organiser des manifestations, mais ça varie d'une législation à une autre, d'accord, dépendant du pays où vous êtes, dépendant des lois de chaque pays. Et dans le cas d'espèce chez nous, c'est qu'il faut forcément avoir une autorisation préalable avant de pouvoir faire une manifestation. Dans le cas d'espèce, il s'est fait que les démocrates ont dit qu'ils avaient une autorisation, d'accord. Ils ont brandi, effectivement, ils ont même montré qu'ils avaient une autorisation. Que certains ont traité de faux. Que le préfet, non pas traité de faux, mais en tout cas non conforme
en réalité. Pourquoi? Parce qu'il se peut que c'est le deuxième adjoint qui a délivré cette autorisation en présence du maire. Or, normalement, c'est-à-dire que le deuxième adjoint est en quelque sorte supplée le maire en cas d'absence, autant que le premier adjoint au maire. Donc, du moment où le maire dit que lui, il est là, qu'il est présent, et que c'est le deuxième adjoint au maire qui délivre l'autorisation, là, il y a un problème qui se pose. Mais ce problème, en réalité, c'est un problème de fonctionnement au niveau de l'administration. Je ne sais pas si... je ne sais pas si nos élus locaux ignorent les lois et les tests. Ils ne connaissent pas les tests. Est-ce qu'ils lisent les tests? Fonctionnement des mairies. Voilà. Ou soit, ils connaissent bien les tests. Et ils font semblant. Ils font semblant. Parce que je ne vois pas... Il faut qu'on soit quand même objectif. Bon, ce serait quand même anormal de pouvoir, dans une mairie, en la présence du maire, laisser le maire et aller faire signer une autorisation par le deuxième adjoint au maire sans que le maire ne donne son autorisation. Et si on sait à l'avance que le maire ne signera pas l'autorisation? Non, même si on sait à l'avance, il y a des procédures. Si on sait à l'avance que le maire ne signera pas, il y a des procédures. Le maire n'est pas le seul rempart en matière juridique. D'accord. Vous avez par exemple dit qu'il y a le préfet qui est là. D'accord. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le problème ne se posait même pas là. Le problème ne se pose pas sur le fait qu'on ne voulait pas leur délivrer. Parce que si on ne voulait pas leur délivrer, ça veut dire qu'ils auraient déjà pu monter au créneau en amont pour pouvoir signifier qu'en réalité, ils ont demandé à avoir l'autorisation et qu'on leur a refusé l'autorisation. Mais dans le cas précis, ce n'est pas les démocrates ont reçu une autorisation. Le dysfonctionnement administratif n'est pas leur problème. Si les responsables administratifs au niveau de la mairie ne savent pas quelle procédure il faut et on leur a délivré une attestation ou une autorisation, ils ont une autorisation. Nous faisons le débat à ce niveau. Est-ce qu'ils ont une autorisation? Oui. Vous avez une autorisation, mais lors de votre manifestation, d'accord, normalement, lorsque vous avez une autorisation, c'est encadré par un certain nombre de dispositions. D'accord. Lorsque vous recevez une autorisation, ça veut dire que le commissariat de la zone est informé que vous devez tenir normalement une manifestation. Et qu'ils doivent normalement vous encadrer. D'accord? Parce que là, même en déposant normalement votre autorisation au niveau de la mairie, c'est que vous devez également déposer une demande au niveau du commissariat pour que le commissariat puisse vous encadrer. Dans le cas d'espèce, pour la manifestation, en réalité, vous avez constaté que c'était encore un peu plus aberrant de voir que c'est les mêmes policiers ou bien qui devaient même les encadrer lors de cette manifestation. C'est eux-mêmes qui sont venus alors les réprimer. Ça veut dire qu'il y a un problème qui s'est posé. Est-ce que dans la forme, la procédure a été réellement suivie? Est-ce que vous avez déposé un courrier dans un temps réglementaire? Parce que c'est vrai, lorsque vous voulez faire une manifestation, il faut déposer dans un délai donné, il faut déposer bien à l'avance, d'accord, pour que ça ne prenne pas la procédure administrative pour pouvoir aboutir. Est-ce que vous avez déposé réellement? Si vous avez déposé, vous avez suivi le canal adéquat? Quand vous avez déposé, dès que le retour est venu, vous avez vu le retour et que c'est le deuxième adjoint au maire qui signe. Ah, mais lorsque le préfet vient et réprime la manifestation, le préfet dit, lorsqu'on a vérifié dans les registres de la mairie, et un peu partout, il n'y a pas de traçabilité de la déposition d'une demande de manifestation. Il n'y a pas de traçabilité. Parce que quand on parle de traçabilité, ça veut dire que vous envoyez un courrier. Le courrier est enregistré au niveau du secrétariat administratif avant d'être transmis peut-être au secrétariat particulier, peut-être du maire ou bien du premier adjoint ou du deuxième adjoint au maire, d'accord, qui va transmettre au maire ou au deuxième adjoint au maire afin qu'il signe et il vous fait le retour en même temps au secrétariat également. Et on sait que vous êtes venu prendre le courrier également et vous signez avant de prendre le courrier. Mais des propos du préfet, il dénote que il n'y a pas de traçabilité du document. De telle sorte que les démocrates n'ont pas suivi. Je m'en tiens au propos du préfet. Oui, oui, on vous suit. Voilà. De telle sorte que les démocrates n'ont pas déposé cela dans la forme. Dans la forme. Voilà, exactement. Dans la forme qu'il faut. Mais dans ce cas de figure, et qu'ils sont déjà sur le terrain pour pouvoir faire leur manifestation, c'est dans les prérogatives du préfet, je pense, de pouvoir dire, OK, vous voulez faire les manifestations, mais le document que vous montrez, en tout cas, n'a pas valeur. Parce que j'ai pu interpeller le maire a dit qu'il n'a pas bougé, qu'il était là, et il ne sait pas comment se fait-il que le deuxième adjoint signe le document pour vous le transmettre. Alors que n'oubliez pas que la commune dont on parle, c'est une commune majoritairement mouvancière. D'accord? C'est une commune majoritairement mouvancière. Il y a le BR qui est en majorité là. Il y a l'Union progressiste pour le renouveau également qui est en majorité là. Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça, c'est la question que moi, je me pose. D'accord. Et je crois que dans la forme, il n'y a pas à négocier là-dessus. Hein. Le préfet, il est dans cette prérogative de pouvoir dire, vous n'avez pas l'autorisation qu'il faut, vous ne pouvez pas manifester. OK, d'accord, on prend acte. Si j'étais les démocrates, on prend acte et on réorganise notre planning et on reprogramme une autre manifestation. C'est si simple que ça. Ça n'avait même pas besoin d'être une polémique, en tout cas à l'état actuel où on en est aujourd'hui. Très bien. J'ai envie qu'on écoute le deuxième vice-président du parti Les Démocrates avant de vous donner la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je l'ai suivi, si vous voulez. D'accord. Bon, allez-y, je vous laisse la parole. Je crois que quand on regarde un peu l'actualité politique, on doit faire attention à tout ce que nous disons, à tout ce que nous faisons. C'est très important. On dit, les démocrates ont demandé une autorisation et c'est le deuxième adjoint au maire de la ville de Djidja qui aurait donné l'autorisation. Cela suppose qu'il y a une autorisation signée par une autorité communale. Même si c'est... Dont on n'a pas la traçabilité. Même si c'est le deuxième adjoint au maire. Cela fait autorité. Cette décision fait autorité. Première chose. Et quand vous êtes préfet et que vous constatez que les gens doivent organiser leur activité et que les gens brandissent une autorisation, encore que ce n'est pas une manifestation pour critiquer ou pour dénoncer. Parce que on a même dit, j'ai entendu Nouré Nouachade dire que c'est dans un domicile privé qu'on allait les traquer. À un moment donné, on pouvait, de la même manière qu'on a utilisé les policiers pour les traquer, on peut utiliser les policiers pour les encadrer. De la même manière qu'on a utilisé les policiers pour les traquer, on peut mettre les forces de l'ordre là pour les encadrer. Oui, mais si ça respecte la forme. Oui, mais attendez, on peut mettre les forces de l'ordre là pour les encadrer, pour maintenir l'ordre. Oui. D'accord? Donc, si on ne le fait pas, et qu'on sait très bien que nous sommes au Bénin, et qu'il y a une loi qui avait été prise pour empêcher les manifestations dans une certaine mesure dans ce pays, ça ne devait pas surprendre. Ne nous leurrons pas, ne nous voilons pas la face. La vérité est là. Nous savons très bien que tous les week-ends, des gens font des déclarations dans des hôtels, sur les places publiques, pour susciter candidature de telle ou telle, et faire des choses. Veut-on nous dire que toutes ces personnes ont d'autres autorisations? Si on n'a pas la preuve du contraire. Bon, de toute façon, on sait, et vous savez, je sais et vous savez, et nous savons tous que certains parmi eux n'ont pas d'autorisation. Moi, je ne sais pas. Hein. Non, non, vous n'allez pas le reconnaître. Pas dans le secret parce que vous ne voulez pas peut-être tomber en disgrâce avec ces personnes. Non, non, pas forcément. Ce que je vous dis, ce que puisque ceux dont vous parlez, par exemple, ils n'ont jamais été confrontés à ce problème. N'oubliez pas que ça ne fait pas longtemps. Nous étions là quand une autorisation a été donnée pour une croisade chrétienne à Porte-Nouveau. Mais il eût fallu qu'on voit l'image de l'ancien président Boniaï pour interdire, quand bien même c'était dans un stade. Ça ne fait pas encore un an, c'est là. Donc, les réalités sont là. Et c'est pour ça que je dis au pouvoir en place de faire très attention. Et ceux qui soutiennent Patrice Talon doivent faire très attention pour éviter les excès de zèle. Parce que c'est très vite tombé dans des polémiques où, tôt ou tard, ça peut rattraper les uns et les autres. Si l'autorité, les gens brandissent une autorisation du deuxième adjoint au maire, première chose à faire s'il était à la place du préfet, c'est vrai que lui-même aussi, il craint les représailles. Parce que en mettant en place les forces de poids encadrées, c'est comme s'il donnait caution et il pouvait subir les représailles. Sinon qu'en réalité, dès lors que c'est une autorité communale, le deuxième adjoint qui donne l'autorisation, on encadre, mais on fait subir à l'autorité communale les sanctions conséquentes dans certaines mesures pour décourager de tels faits à l'avenir. Parce que quand on dit que l'activité a été interdite, les gens ont été traqués dans leur dernier retranchement, et qu'on le dit avec aisance, et que le préfet le dit avec aisance, quelle image donnons-nous de la démocratie béninoise? C'est de ça qu'il est question. Nous avons tous chanté. On a dit que quelqu'un a dit la dernière fois que Patrice Talon est un réformateur de la démocratie béninoise. Nous réformons quoi en interdisant les... Oui, mais la démocratie ne veut pas dire le non-respect des règles. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, ce n'est pas non-respect. Nous sommes dans un contexte où c'est une situation particulière. D'accord. D'accord. Dès lors que c'est comme ça, on peut trouver les voies et moyens pour continuer. Mais je ne condamne pas pour autant le préfet. C'est pourquoi je dis que lui-même, peut-être, pas crainte des représailles pour subir la colère de ce supérieur, peut-être a voulu maintenant montrer excès de zèle. Donc je crois que dans une certaine mesure... Vous pensez qu'il y a eu excès de zèle? Non, non, moi je me dis que la responsabilité
vous savez, tout à l'heure, vous avez bien argumenté le fait que l'on puisse attribuer cela à une orientation politique, d'accord, à un découlement parce que ce sont les démocrates, d'accord. Mais dans le même cas, comprenez que lorsque vous vous trouvez dans la posture d'opposant, d'accord, comme les démocrates par exemple, et que vous décidez, vous connaissez déjà en quelque sorte le système dans lequel nous sommes, où vous n'avez pas la liberté quand même de pouvoir faire un certain nombre de choses. Ou quand même, ce serait quand même... les gens n'ont pas la liberté de faire un certain nombre de choses. J'ai bien précisé, je ne suis pas allé en détail. Je ne suis pas allé en détail. En étant en démocratie. Donc du coup, lorsque vous voulez mener un certain nombre d'actions, d'accord, il faudrait que vous-même d'abord, vous suivez les règles et les lois de façon stricte d'abord. Et là, lorsque les gens seront en face de vous, et lorsqu'ils vont quand même commencer... vous faites les choses de telle façon qu'on ne vous reproche rien. Rien, exactement. Lorsque vous faites les choses de façon transparente, parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un responsable des démocrates venir me brandir le courrier de transmission de la demande d'autorisation au niveau de la mairie. Je suis d'accord. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Ça veut dire que même en leur sein, ils ne sont pas très organisés. Ils ne sont pas bien organisés. Parce qu'ils étaient bien organisés, bien après, juste après, les opérations, par exemple, du préfet, j'aurais aimé voir les démocrates montrer au créneau, dire, voilà tel document, voilà telle lettre, par exemple, qu'on a adressée, qui est arrivée au secrétariat, dont on a accusé de réception. Puisque tout ce que vous transmettrez au niveau du secrétariat, il doit avoir des traçabilités, il n'y a rien à dire. Je n'ai jamais vu aucun responsable des démocrates venir au créneau montrer la preuve du contraire. Non, ça veut dire que il se peut, d'accord, que de façon malhonnête ou de façon, en tout cas, cachée, subtile, ils aient eu cette autorisation-là. Parce qu'ils auraient peut-être senti que le maire ne leur accorderait pas cette autorisation. Et donc, ils sont allés, exactement, et ils sont allés négocier alors avec le deuxième adjoint au maire pour qu'il leur signe cette autorisation-là, sans respecter en réalité le couloir administratif. Alors dans le cas d'espèce, quand c'est comme ça, ça montre clairement les failles du système. Non, monsieur, laissez-moi finir. C'est pourquoi je vous dis que même les démocrates doivent s'accuser eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas méthodiques. Tout à l'heure, en voulant développer, j'ai dit, vous savez dans quel système vous êtes. Vous êtes dans la posture d'opposant. Donc, ne vous attendez pas à voir les choses comme un bébé. Ou à carte blanche. Non. Donc, ça veut dire que lorsque vous savez comme ça, vous vous préparez en conséquence. Et vous prenez vos dispositions pour que quand même tout ce que vous fassiez, vous puissiez respecter quand même un certain nombre de dispositions législatives. D'accord. Donc, mais lorsque vous ne le faites pas et que vous-même vous essayez de contourner les choses, les gens auront toujours raison de pouvoir vous culpabiliser. Parce que pour autant que le préfet est sorti pour dire vous n'avez pas l'autorisation, ça n'a pas suivi les règles de l'art, le maire a confirmé qu'il était bien présent. Et pourquoi le second adjoint au maire signe l'autorisation? Ça veut dire qu'il y a dysfonctionnement même au sein de votre organisation d'abord. Les militaires n'ont rien à voir, hein, je parle bien des responsables des démocrates. Donc ça veut dire qu'à ce moment, d'abord, vous devez vous remettre en cause et voir que normalement, pour un certain nombre d'actions que vous voulez mener, vous devez prendre un certain nombre de dispositions. Et lorsque, par exemple, vous voyez vos droits réellement brimés, vous pourrez sortir et crier haut et fort et on va vous soutenir. Mais lorsque vous-même, vous ne prenez pas par les règles ou bien par les voies quand même normales et que vous essayez de contourner à votre façon en tenant compte des affinités que vous avez avec tel ou tel, souffrez que les autres aussi puissent quand même dans leur position de détenteur du pouvoir, puissent vous dire non, vous ne pourrez pas à tel moment. Donc ça veut dire que c'est partagé. Lorsque moi je sais que par exemple que Mori, à tel moment je dois attendre Mori parce qu'il ne me digère pas, ça veut dire que je dois anticiper sur les actions de Mori. Ce que les démocrates ne sont pas assez intelligents pour faire à chaque fois. Et on ne va pas venir sur les plateaux les défendre parce qu'ils n'ont pas respecté scrupuleusement les règles en matière de demande d'autorisation d'une manifestation. Moi, je crois que le problème, ce n'est pas défendre les démocrates. Le problème est plus profond que ce que nous disons ici sur ce plateau. Vous savez, la loi, vous êtes partie de la loi fondamentale. Bien sûr. Qui donne liberté à tout citoyen de se réunir en association ou de faire des activités. D'accord? Mais n'oubliez pas que c'est sous c'est encadré également par d'autres dispositions. Voilà. Mais n'oubliez pas que c'est au cours de ce régime qu'il y a une loi qui interdit les manifestations. Et on a dit jusqu'à nouvel ordre. Et jusqu'à quand est-ce qu'on va lever cette décision?
Et vous savez très bien que cette décision avait été prise dans un contexte précis parce qu'à un moment donné, on ne voulait pas, on voulait empêcher les opposants de faire des activités. Mais malgré ça, les gens faisaient des manifestations. Attention. Les gens faisaient des manifestations. Qui fait manifestation? Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs fois les gens demandaient autorisation, on a refusé à Cotonou ici. Vous le savez, vous êtes... Non, mais après ça, les gens n'ont pas fait de manifestations. Des congrès n'ont pas eu lieu. Ce n'est pas des manifestations. Non, les congrès qui ont eu... Ce n'est pas des manifestations, ce sont des manifestations. Attendez. Quand il s'agit des congrès des partis, formations politiques, on sait que c'est au plan national. Et mais c'est pas des manifestations. Attendez, ça a toujours été autorisé. Mais pour des réunions des militants dans certaines régions, on a vu plusieurs fois que c'est réprimé. À plusieurs reprises, c'est réprimé. Vous n'allez pas me dire le contraire. À plusieurs reprises, c'est réprimé. S'ils n'ont pas respecté. Attendez. Ce que je dis, c'est quoi? Il ne faut pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a pu voir les gens faire ce qu'ils sont en train de faire là, sous Boni Yayi, empêchant certains de se réunir, de faire des activités. On a vu la finalité. Ne posons pas des actes pour aider les gens à se faire victimes. C'est au pouvoir je parle. Ne posons pas des actes pour aider les gens à se faire victimes. Parce que c'est ce qu'ils recherchent également les démocrates. C'est poser des actes aussi pour attendre une répression du pouvoir en place ou bien des autorités préfectorales ou communales pour montrer qu'ils sont victimes. Et c'est à cela que les autorités et ceux qui soutiennent Patrice Talon doivent utiliser parfois leur intelligence. Et même quand ils se réfèrent à leur supérieur hiérarchique, c'est à eux de réfléchir pour voir comment alors autoriser pour encadrer plutôt que d'interdire tout de go. Vous l'avez bien dit, que nous sommes dans un système où les démocrates savent avec qui ils ont affaire. Et qu'ils savent qu'il se peut qu'on ne leur donne pas l'autorisation. Le deuxième adjoint au maire qui a donné l'autorisation, il est qui? Mais il est dans l'appareil quand même. Pourquoi l'autorisation? Cela suppose que déjà que même le pouvoir aussi doit commencer par se poser des questions. Ah oui. Lesquelles? La question que le pouvoir doit se poser, c'est quoi? Comment se fait-il que quelqu'un qui est deuxième adjoint, qui est là, sur qui nous pouvons compter, en arrive à donner l'autorisation? Parce que l'autorisation que les autres brandissent maintenant, ils disent que c'est lui qui a, le préfet dit que c'est lui qui a signé et que c'est en l'absence du préfet, du maire, que l'adjoint au maire peut agir. Oui. Mais le maire était là. Qu'est-ce qui a amené ce deuxième adjoint au maire à donner une telle autorisation? Ça veut dire que le pouvoir aussi doit pouvoir comprendre que désormais, il s'affaiblit en allant vers 2026. Ah bon? Donc, déjà oui, parce que si quelqu'un qui est censé empêcher aussi de refuser, mais donne une autorisation en catimini, posons-nous les véritables questions. Si le pouvoir s'affaiblit, l'adjoint au maire aussi sera affaibli par des sanctions. Justement, il y a des gens qui... Non, écoutez, il y a des gens, les gens ont joué le rôle sous Boni Yayi en affaiblissant le système Boni Yayi et ils savaient très bien qu'ils vont se renforcer quand Patrice Talon sera là. Et la preuve, ils ont réussi à affaiblir totalement Boni Yayi. Et aujourd'hui, ils sont forts avec Patrice Talon. Donc, ne pensez pas que ceux qui sont là en train de poser des actes pour affaiblir le système ne sont nécessairement pour partir avec le système. Non, ils sont là pour préparer leur avenir politique. Donc, et il y a ces facteurs-là que nous devons mettre dans la balance. Et pourquoi je dis en réalité que quand bien même le préfet constate, parce que pour que même le préfet vienne réprimer, le jour où il a demandé aux forces de l'ordre d'aller réprimer, c'est sûr qu'il a une information avant. Ce n'est pas le jour où il a une information. Pas forcément. Non, on peut l'appeler le jour pour dire si c'est le jour que le préfet a eu l'information, ça veut dire que son renseignement ne fonctionne pas. Ouais, mais néanmoins, il peut dire que c'est le jour qu'il a. Parce que quand il y a activité, ce qui est sûr, vous savez très bien, c'est un secret politique. Quand il y a activité, l'autre a dit à tel endroit, à tel endroit, demain là on va faire ci, on va faire ça. Encore que c'est déjà, c'est pas c'est quand même. Les gens, entre eux, on se connaît, on se parle. D'accord? Donc, le préfet a certainement l'information avant. On aurait pu régler ça avant peut-être. On aurait pu régler ça avant. Si le préfet dit que c'est le jour où il a été informé, ça veut dire que son système d'information est défaillant. Pourquoi vous vous en prenez au préfet? Non. Pourquoi vous vous en prenez au préfet? Permettez-moi qu'on suive la réaction de Nourini Achadé par rapport donc à cette situation. Oui, il a d'abord remercié le chef de l'État par rapport à la décoration et tout, avant de montrer que ça ne va pas avec cette situation. Suivons-le. Il a pris le décret qui nous a nommés dans les différents ordres. Et moi, comme grand officier de l'ordre national,
Je voudrais le féliciter pour ça, même si c'est un droit constitutionnel. Et je pense que il pouvait ne pas prendre le décret, et personne ne lui en voudra, mais il a pris, merci à lui. La cérémonie que nous avons faite aujourd'hui ensemble, cette cérémonie de décoration, ressemble à une cérémonie qui scelle l'unité de cette nation. C'est comme si on est, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale dans l'un de ses propos, comme si nous sommes dans le meilleur du monde possible, dans la meilleure république, une république soudée entre elles. Alors que c'est tout à fait le contraire, tout à fait le contraire. Et il y a un goût d'inachevé, un goût amer derrière tout ce que nous avons fait aujourd'hui, qui ne nous laisse pas nous réjouir quand nous pensons que nous avons des centaines de détenus politiques qui hier ont été appelés à la criette pour renouveler leur mandat de dépôt de 6 mois. Je crois que dans une république, ce n'est pas bien. Quand on sait que parmi eux, il y a des étudiants qui ont déjà perdu 2-3 ans et qu'on les dépose encore pour 6 mois, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un goût amer derrière ce que nous venons de faire, qui ne nous laisse pas nous réjouir. Quand on sait que, également, il y a quelques jours, dans le département du Zo, il y a une indélicatesse du préfet qui empêche un parti bien enregistré, reconnu légalement, qui l'empêche de s'organiser et de faire des manifestations politiques, et qui envoie la police disperser, menacer de les envoyer à la criette. Je crois qu'on ne peut pas se réjouir dans cette république. On ne peut pas se dire que nous sommes en démocratie. On ne peut pas se dire que nous fêtoyons et que nous sommes ensemble. Nous avons l'air d'être dans une république fragmentée, fragilisée. Est-ce que vous avez l'air d'être dans une république fragilisée, fragmentée, en lambeaux? Non, bon, je crois que ça dépend de la position. Ça dépend de la position de chacun et de l'analyse que la personne fait. Ça dépend de la position de chacun. De l'analyse qu'elle fait. Quelle que soit la position de chacun, quand même, si on est tous dans la République. Oui. Si la République est comment il a dit? Si c'était le cas, on doit tous le savoir. Si c'était si dramatique, je pense qu'on ne serait pas même là en train de faire. Si on ne serait pas sur ce plateau. Moi, je dis, dans le cas d'espèce, pour cette manifestation, vous savez, moi, je vais laisser tout le côté politique de la chose. D'accord? Côté politique. Oui, laissons tout le côté politique de la chose. Terrain politique. Bien sûr, je veux dire... Nous faisons un débat politique. Je suis déjà allé sur le terrain politique. Je vous dis, laissons le terrain politique maintenant. Venons dans le cadre administratif. Je vous ai démontré par A plus B que les démocrates n'ont pas raison. De deux, vous savez que pour une manifestation, par exemple, d'accord, dans la lettre que vous adressez, d'accord, il faut qu'on ait le motif de votre manifestation. D'accord? Il faut qu'on ait le programme de votre manifestation. D'accord? Oui. Le lieu. Le lieu de la manifestation. D'où ça part et là où ça chute. Exactement. Donc, il y a un certain nombre de détails qui doivent être contenus dans le document que vous adressez. Et c'est en lisant cela et en tenant compte, en tout cas, de l'environnement, que le préfet ou bien le maire ou son adjoint, ou même le deuxième adjoint au maire en l'espèce, peut décider de dire, OK, on peut leur accorder cette autorisation. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être utilisées lors d'une manifestation. Il y a la sonorisation, vous allez perturber les citoyens environnants. D'accord? Il y a le logistique, il y a le matériel de l'État. D'accord? Il y a la voie publique, il y a même une voie de l'État. D'accord? Peut-être que vous allez utiliser. Il y a les lampes ou bien en tout cas tout le matériel, par exemple, qui est mis aux abords des voies ou en tout cas pour réguler peut-être la circulation et autres, par exemple. Il y a d'autres éléments qui ne vous appartiennent pas, que vous allez utiliser. Exactement. Et donc, lorsque vous devez faire une manifestation, il faut que l'État prenne en compte tous ces aspects-là pour voir si
Effectivement, ceux-là, lorsqu'ils veulent manifester, est-ce qu'ils veulent manifester avec des gens qui sont vraiment lucides, qui ne vont pas aller détruire le bien public, par exemple? Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte également avant de pouvoir autoriser. Mais dans le cas d'espèce même si je prends le contexte politique, la manifestation des démocrates le jour-là à Djidjala, c'était pourquoi? Ils voulaient manifester pourquoi? Juste là maintenant, même les députés des démocrates n'ont pas donné. Mais le préfet ne l'a pas dit. Le motif. Non, j'ai dit, hein, c'est vous qui voulez manifester. Hein. Ce n'est pas le préfet qui vous donne le motif. Hein. C'est vous qui voulez manifester. C'est vous qui dites le motif pour lequel vous voulez manifester. Et lui, ou bien le maire, va tenir compte de cela pour dire que, OK, vous voulez manifester pour si, ou bien si c'est juste un regroupement, OK, on peut comprendre. Juste là, maintenant, aucun de nous ici, on ne sait le réel motif de cette manifestation. Justement, sur cette question, je rebondis pour vous dire. Oui. La lettre que dénonce le préfet a bien clairement dit que dès que la lettre, sur la lettre, la mention, c'est pour ordre. D'accord? Et donc, si l'adjoint au maire a autorisé, c'est qu'il a lu le motif. Oh, c'est sûr. Donc, on ne peut pas faire le procès à ceux-là qui veulent organiser leur activité. Le procès peut être fait, et c'est pourquoi je dis, en réalité, dans cette affaire, la première personne à mettre en cause, c'est l'adjoint au maire qui a signé. L'interpeller, s'il mérite des sanctions, le sanctionner. Le préfet l'a dit. Oui, parce que c'est lui qui a reçu la lettre et qui a donné l'autorisation. Donc, sur la lettre en question, il a certainement lu le motif. Oui. Il a lu certainement la trajectoire ou le lieu où il y aura l'activité. Il a certainement eu information du programme. Et c'est sur cette base qu'il a autorisé cette manifestation. Et il peut être sanctionné en la matière. Et c'est pourquoi je dis que c'est à lui qu'en réalité, moi, je ne dis pas le fait que le préfet dénonce l'absence d'une autorisation formelle du maire, que c'est mauvais. Je dis ce que je refusé, c'est pas ce que je lui reproche. Moi, je dis, en tant qu'autorité, il aurait pu peut-être trouver la formule de mettre en place des forces de l'ordre pour encadrer, dès lors que le joueur est déjà là. Et s'il trouve la formule, s'il trouve la formule, et que vous savez déjà maintenant que, vous avez dit, c'est le deuxième adjoint peut-être qui a... Et s'il y a des gens qui ne sont pas lucides dans le C'est le deuxième adjoint qui a peut-être l'objectif de la manifestation. C'est lui seul qui connaît peut-être l'objectif, puisqu'on lui a soumis une demande, par exemple, et il a lu. Le préfet n'a pas lu, d'accord? Mais dites pourquoi vous ne vous demandez pas peut-être que c'est après avoir pris la demande et après avoir compris que c'est le deuxième adjoint au maire qui a signé, sans l'avis du maire. Et qu'en dépit même de ça, le motif même n'est pas un motif valable pour qu'il puisse manifester ce jour-là. C'est peut-être en dépit de tout ça que le préfet a dit. Mais ne faites pas la manifestation parce que je ne pourrai pas quand même trouver les voies et moyens pour pouvoir bien vous encadrer, pour que ça se passe. Laissons débat, mon cher ami Franck et Marc. Laissons débat. Parce que nous savons que chaque acteur politique ou chaque autorité à quelque niveau que ce soit, parfois aussi crée des représailles. C'est-à-dire? Oui, le préfet aussi sait, parce que ce que vous dites, ce que moi je lui propose aussi, c'est vrai que s'il le faisait, il pourrait aussi subir les représailles après. Parce que sur quelle base lui-même a alors décidé. Exactement, il peut avoir. Donc, le débat est plus profond que ce que vous et moi on dit ici. Comment faire désormais pour qu'à l'avenir des choses, telles choses ne se produisent plus? Que nous puissions autoriser les gens de se manifester, de s'exprimer, pour ne pas arriver à des frustrations, sur des frustrations accumulées. Et que ceux qui demandent autorisation également puissent respecter la loi. Laissez-moi. Nous sommes dans un état de droit. C'est important ce point-là. Lorsque vous échappez à ce point, c'est très grave. Comment expliquez-vous le fait que les autorités communales de Porte-Nouveau... On parle du cas d'espèce de Djidja. Non, justement. Parce que... Non, on parle du cas d'espèce de Djidja. C'est des contextes différents. Jamais. Ce n'est pas les mêmes situations. Laissons Laurent évoquer le cas de Porte-Nouveau. Ne fuyez pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Porte-Nouveau? À Abomey, on parle d'une manifestation d'un parti politique, d'accord? À Porte-Nouveau, on parlait d'une manifestation chrétienne, d'une croisade, d'accord? Et les autorités communales ont donné une autorisation. Mais sont revenus sur leur décision. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'image de quelqu'un a été associée. C'est ce que vous convenez. Oui. Ça, c'est ce que vous convenez. Ça, c'est votre appréciation. Et le motif après, c'était le risque de trouble à l'ordre public. Exactement. Et pourtant, l'activité devait avoir lieu dans un stade. Vous comprenez que le stade appartient à qui? Le stade appartient à qui? Écoutez, le stade, c'est pour l'État, non? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que le stade, c'est pour l'État? Marc Boudjanou,
ne soutenons pas certaines attitudes dans notre pays. Non. Attendez. Il faut soutenir quand ça respecte. Mais, quand ça respecte les lois. Quand ça respecte les lois, je suis d'accord. Mais quand ça ne respecte pas les lois, je suis totalement d'accord. Comment expliquez-vous le fait que... Laurent, écoutez-moi, Marc, dans une république, lorsqu'on refuse à l'opposition de manifester, que l'on respecte les procédures administratives pour avoir l'autorisation ou pas, comment voulez-vous que les gens interprètent ces choses? Vous avez écouté quand même l'honorable Mouni Achadé. Vous apportez de l'eau à leur moulin en tant que mouvancier, en tant que membre d'un parti de la mouvance. Si ça se passe ainsi, ces autorités-là apportent de l'eau au moulin de l'opposition qui trouvera des mots comme il a utilisé. Mais Maurice, dans mes arguments, je vous ai démontré que si les démocrates... Quelle image nous donnons à l'extérieur? Non, j'ai même dit que si éventuellement les démocrates avaient suivi les règles en matière de demande d'autorisation, on n'en serait pas à ce débat-là aujourd'hui. Et je vous dis que même après cela, aucun démocrate n'est monté au créneau pour dire « j'ai déposé les lettres comme il le faut, j'ai suivi la hiérarchie administrative comme il le faut pour pouvoir avoir cette autorisation. » Et c'est ce que moi je reproche à nos opposants. Lorsque vous n'êtes pas en position de pouvoir faire les choses dans les règles de l'art, ne vous attendez pas à ce qu'on vienne vous défendre inutilement. C'est très facile ça. C'est très facile. Lorsque vous ne respectez pas les tests comme il faut, c'est vous-même qui dites qu'il faut respecter les tests. Vous ne suivez pas la procédure administrative qu'il faut pour pouvoir avoir l'autorisation. Mais néanmoins, c'est vous qui fustigez le fait que le gouvernement aille réprimer parce que le gouvernement dit que vous n'avez pas respecté la procédure. Mais c'est simple. Même si ça a d'enjeux politiques ou bien ça a des contournements politiques, acceptez quand même que vous-même, vous avez failli à un niveau. Si vous n'avez pas failli à un niveau, l'autre ne va pas trouver une faille pour pouvoir quand même vous dire que vous n'avez pas respecté les tests. Laurent, moi, je crois que... Vous souhaitez que ces genres de choses... moi, je crois que le débat... perdu dans la République. Je crois que le débat... Mais chacun doit jouer sa part. Je crois que ce qui s'est passé à Didja annonce les couleurs pour l'avenir. Et c'est ça, moi, ma préoccupation. Ça annonce les couleurs pour les prochains mois. Oui, justement. D'ici 2020. Oui, et ça devait servir d'expérience à tout le monde. C'est pourquoi je dis... Et c'est ça, c'est cela que ça me... En fait, je ne veux pas me... tabler uniquement sur le cas de Didja en réalité. C'est pourquoi je dis qu'en réalité, le problème est profond, puisque ce que nous disons sur ce plateau. Comment faire pour que pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, mais il faut s'attendre à ça. Qu'on laisse et opposants s'exprimer ou manifester, tout comme les mouvanciers le font. Ça, je suis d'accord. Et c'est ça le véritable problème, parce qu'il ne sert à rien. Parce que si le deuxième adjoint au maire, je reviens là-dessus, a donné l'autorisation, c'est tellement que lui-même sait... Les enjeux pour 2000... Si lui donne l'autorisation, c'est que lui-même sait que... Mais s'ils sont énormes. Oui, lui-même sait que... Et si on laisse l'opposition prendre du terrain, gagner le terrain, je pense quand même que ce serait fatal pour la mouvance. Oui, mais le problème... Donc ça fait partie des stratégies pour te croyer, n'est-ce pas? Ou bien vous n'êtes pas de mon avis? Même si vous étouffez les gens iront s'exprimer dans les urnes en 2026 comme ils le veulent et faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire le mieux, c'est de laisser les gens s'exprimer, que le débat politique ait lieu véritablement. Quand vous voyez les démocrates veulent organiser l'activité à Bomé-Clavi, laissez-les faire. Que les militants UPR, le Renouveau ou BR de Clavi prennent maintenant, organisent aussi une activité pour répondre aux militants démocrates de Clavi, par exemple. Quand on va faire ça, le débat politique va être véritable pour, en tout cas, pour donner de l'image, de la valeur à notre démocratie. Et là, c'est dans ce sens, en cela que ça grandit notre pays. Encore qu'on ne sait même pas quel débat il voulait mener à Didja. Non, bon, non, on ne parle pas de débat politique, parce qu'en réalité, non, mais le problème, c'est que quand les gens... On ne sait même pas quel débat non, il voulait mener. Justement, vous ne pouvez pas, les gars de la mouvance ne peuvent pas savoir d'avance. Quand les partis de la mouvance se réunissent là, personne ne sait d'avance ce qu'ils veulent dire. C'est quand ils finissent de faire l'activité, qu'on sait ce dont ils ont parlé, et c'est en ce moment que les autres courants peuvent rebondir sur ce qu'ils disent. Donc pour ça, c'est que quand les démocrates ne vont pas dire sur la place... Je crois que c'est ça, Mori a déjà dit. Il faut dire que dans cette action, les démocrates, ils ont voulu juste surfer
sur l'occasion pour se victimiser, Mais afin d'avoir quand même l'assentiment du peuple. Mais c'est ce que je dis depuis. Non, c'est ça que je dis. Mais ils le font très mal. Non, mais je vous ai démontré qu'ils le font très mal. Ils le font très mal. S'ils le font comme ça, ils le font très mal. Le pouvoir en place parce que vous n'êtes pas un exemple. Et vous l'avez vu, on les a décorés. On les a décorés, mais ils estiment que... Ils ne sont pas contents. Pourtant, ils ont pris la décoration. Ça, c'est la loi la loi fondamentale. Non, on la refuse pas. Oui, c'est la loi, mais personne ne la refuse ça. Mais le président aurait pu ne pas prendre ce décret. S'il ne prend pas ce décret, ça veut dire que même les députés qui le soutiennent aussi n'auront pas la décoration. Parce qu'il ne peut pas le faire pour un camp, pour laisser un autre camp. La loi dit de le faire, il doit le faire. S'il ne le fait pas, ce n'est pas un privilège du Patrice Talon. Parce qu'il ne peut pas décider de décorer les députés UP, le Renouveau et BR et laisser les démocrates. Il est obligé de le faire pour tout le monde. Bientôt, des axes routiers seront donc éclairés. Nous avons tellement parlé de ces problèmes de lumière sur nos axes. On croirait que tout le pays est rempli d'aéroports parce qu'on sait que les zones d'aéroport ne sont pas éclairées pour ne pas donc créer de confusion entre les lumières de la piste et les lumières qui éclairent la ville. Mais tout le pays est devenu comme un aéroport où on est dans l'obscurité. Et on circule de Glodjibé jusqu'à Cotonou, à Kwakpa, à Abattoir, sans lumière et tout. Mais la responsabilité n'est pas que celle de l'État. Il faut reconnaître que, par exemple, sur l'as Godomé, je vais dire Godomé-Ouida, je vais prendre Godomé-Magasin jusqu'à Fidjrosé, on a vu des lampes solaires éclairer ces zones. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont vandalisé, ils sont allés chercher les batteries, ils sont allés chercher les plaques solaires. Est-ce que nous devons continuer comme ça par participer au développement de notre pays en posant ces gens d'actes et après crier qu'on n'a pas de lumière dans la République, Laurent? Alors, je pense que vous avez bien fait de dire qu'on croirait qu'on est sur des pistes d'atterrissage pour les avions. Et bon, je me suis dit certainement qu'à un moment donné, pour les autorités communales de Clavi, comme on a annoncé la construction de l'aéroport de Glodjibé, ils ont transformé le tronçon échangé au Godomé comme piste d'atterrissage. L'avion atterrit descend sur l'échangeur et va stationner au niveau de Glodjibé à l'aéroport. Peut-être, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu nous donner de lumière, malheureusement. Mais quand on prend le cas de Godomé-Ouida, c'est un acte de vandalisme. C'est vrai qu'ici, c'est un acte d'incivisme, hein, parce qu'ici, sur le tronçon Clavi, Godomé, Mississento, c'est des camions, les conducteurs délicats qui ont fait tomber des poteaux. Et puisque les poteaux étant en série, installés en série, quand un poteau tombe, c'est que ça coupe le trafic du courant dans une certaine mesure. Et il y a les lampadaires. Vous connaissez même la physique. Bon. Pour le peu que j'ai pu garder en 5e. Il ne faut pas exagérer parce que... Pour le peu que j'ai connu. Ah, ok, puisqu'on connaît nos notes. Dégage. Bon, excusez, chef, il ne faut pas dire dégage. Bon, puisque lui, au moins, on a fait les classes jusqu'en terminale. Et j'étais ton responsable de classe. Bon, il faut quitter. On va voir autre chose. Donc, du coup, vous voyez un peu, le problème, c'est ça. Et on a attendu plusieurs années que ça soit réparé, ça n'a pas été fait. Ça, c'est au niveau des conducteurs. Mais quand vous prenez le tronçon Godomé, Ouida, c'est des citoyens qui sont allés voler les batteries des lampadaires solaires, plongeant le tronçon dans le noir. Et ça, je crois que quand on va reprendre ça, il faut maintenant mettre de la sécurité, même s'il faut mettre des caméras sur certains... Ils vont voler les caméras aussi. Non, il y a des caméras très discrètes qu'on peut mettre. Surtout les caméras, c'est juste comme des petits poussés, vous mettez juste, la personne sait que c'est une caméra. Okay. On peut mettre ça sur les panneaux, pourquoi pas. Histoire de peut-être, même si on arrive à prendre un, pour lui donner la leçon de sa vie et que les autres seront informés, ils ne vont plus jamais oser. Et quand vous prenez un peu ça, donc quand vous prenez la voie de Port-Nouveau aussi également, il n'y a pas endroit, une certaine obscurité. Difficilement, quand vous conduisez à Clavi déjà là, ça détruit les yeux de beaucoup de personnes parce que vous demandez plus d'efforts
à vos yeux. Je suis sûr que c'est à cause de ça que on parle d'acuité visuelle. Je suis sûr que c'est à cause... solliciter vos yeux. Je suis sûr que c'est à cause de ça que Maca a commencé par pas porter les verres. Parce qu'avant, il ne portait pas les verres. Donc, vous imaginez un peu comment est-ce que les gens souffrent dans ce pays. Moi-même, je dois aller voir un ophtalmo depuis quelques semaines. Je traîne à y aller. Parce que la nuit, quand vous conduisez, parfois, vous retrouvez parfois sur le trottoir. Oui. Malheureusement. Il y a beaucoup qui se retrouvent sur le trottoir. Surtout au niveau du... Là où c'est plus dangereux, même, c'est au niveau du terre-plein central. Mais il y a deux zones très dangereuses souvent quand vous conduisez à Calavi sans l'hospitalité. Le tournant de Djokombi, en allant vers Pota, quand vous quittez la mer de Calavi, le tournant au niveau de la banque Ora Banque là, quand la nuit, surtout quand il n'y a pas de véhicule devant vous ou derrière vous là, si vous ne faites pas attention, vous allez montez sur le trottoir. Au niveau avant le campus. Oui. Au niveau du au niveau de Satom là, au niveau de Satom là, attention, c'est aussi très dangereux. Et n'oubliez pas que l'un des fils du général Mathieu Kékou s'est retrouvé sous le camion devant le campus. Faute de lumière. De lumière. Et ça, c'était, bon, attention, ça c'était sous Georges Bada. Ce n'est pas sous Angelo Arandino. Toujours est-il qu'il faut s'y tirer. Mais donc, les autorités communales ont traîné le faire, le gouvernement a pris ses responsabilités. Mais il faut que maintenant... Mais il paraît que c'est au gouvernement de placer les lumières et que ce n'est pas... Même si c'est une route nationale inter-État. Mais cela n'empêche pas, parce que j'ai encore l'élément là, j'ai encore visualisé. Autant de Bada, j'ai réalisé un reportage sur ça. Vous vous rappelez, en comptant le nombre de lampadaires tombés de M. Sento à Godomé, avec le nombre de feux tricolores. Et j'ai pris à l'époque le DST de la mairie de l'avocat, Dieu donné Méinou, qui m'a dit qu'ils avaient commandé. Parce que quand les lampadaires tombent, ou les feux tombent, c'est que le camion qui a fait tomber ça paye au fonds routier. D'accord. Et le fonds routier doit verser maintenant l'argent à la mairie qui va s'en occuper, mais le fonds routier s'en occupe. Mais à un moment donné, lui m'avait dit, parce que le truc est encore là, je peux un peu jouer ça à tout moment, il disait que la mairie a déjà commandé ça, que ça allait régler. Mais bizarrement, ils n'ont jamais réglé avant la fin du mandat de Georges Bada. Donc voilà un peu des choses qui se passent. Et si le gouvernement le fait cette fois-ci, que le gouvernement mette en place un mécanisme d'entretien et de sécurisation par les autorités communales. C'est très important. Il ne suffit pas de mettre les lampadaires, il faut les entretenir aussi. Et c'est comme si les lampadaires, ça fonctionne de façon éternelle et que sans entretien, tout peut aller bien. Même chez vous, si vous n'entretenez pas votre panneau solaire, un jour, ça s'affaiblit et puis vous n'avez plus de lumière. Je crois que c'est tout ce qu'on utilise comme matériel qui a besoin d'entretien. Même nous-mêmes, en tant qu'humains, nous avons besoin d'entretien. Absolument. Exactement. Donc, du coup, je crois que c'est une bonne initiative déjà de pouvoir doter ces as-là de lampadaires pour pouvoir limiter un certain nombre de choses, c'est-à-dire, tel que Laurent l'a dit, limiter les cas d'accident, limiter également la criminalité, il faut le reconnaître, et également, ça va donner un coup de pouce à l'économie. Parce que, vous savez, lorsque vous prenez les as les mieux éclairés, par exemple, ça participe au rayonnement de la ville et également du pays. Donc, du coup, il y a beaucoup d'activités économiques qui peuvent quand même continuer à durer dans la nuit lorsqu'il y a ces éclairages publics-là où les gens pourront quand même un peu rester encore jusqu'à une certaine heure pour pouvoir quand même vaquer à leurs activités économiques. Et il ne faut pas oublier, lorsque vous prenez par exemple l'as de la Marina, l'avenue de la Marina, par exemple, vous voyez combien c'est éclairé. C'est beau, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est beau, non? C'est beau. Donc, ça veut dire que de monnaie, quelle que soit l'heure, vous prenez. Ça veut dire que l'éclairage est très, très important dans une commune. C'est très, très important. Dans une agglomération ou agglomération, c'est très important. Parce que là, ça vous donne l'impression que la nuit ne tombe pas. Donc, ça veut dire que ça vous donne également l'effet de sécurité. Vous vous sentez plus en sécurité lorsque vous savez que, OK, je peux rentrer à n'importe quelle heure. Mais imaginez un instant que lorsque c'est une zone qui n'est pas éclairée et que les malfrats arrivent à couper la route, on va opérer là facilement sans que vous n'aurez pu avoir de secours. Mais quand c'est éclairé, en fait, c'est ça qui a en réalité... C'est dissuasif. C'est ça qui a fait en réalité que beaucoup plus les vols ont été perpétrés au niveau de l'Asco Domaine Pau. Parce qu'il y a beaucoup de délinquants
qui sont dans ces zones-là. Et ce sont ces délinquants-là qui ont enlevé les batteries pour pouvoir continuer à opérer dans l'ombre dans cette zone-là. D'accord. Vous savez, donc c'est ce qui fait qu'il faut forcément, et puis l'entretien, ça va avec le fait de pouvoir quand même mettre un dispositif en place pour sécuriser ces installations-là. Parce que si on ne les sécurise pas, et il faut également une conscience citoyenne. Yes. Il faut une conscience citoyenne pour savoir que ce que l'État est en train de mettre là, ce n'est pas pour l'État, c'est le frais du contribuable. Ce sont mes impôts que je paie qui ont permis à ce qu'on installe cela. Donc si je ne veille pas à ce que ça reste, d'accord, c'est que je vois les miens aller voler ou aller vandaliser ça et que je ne dis rien, ça veut dire que nous allons tous en souffrir. Ce qui fait qu'il faut forcément une conscience citoyenne pour chaque Béninois pour qu'ils comprennent que le bien fondé de ces éclairages publics-là, puisque ça va nous aider, nous tous, à circuler librement et à vivre dans un environnement de sécurité. Ça fait quand même un recommencement pour l'État. On aurait pu investir encore ces sous ailleurs au lieu de reprendre encore dans l'investissement des axes, de l'éclairage des axes routiers. Votre mot de la fin, Marc Boudjami. Bon, je puis dire que c'est un bon plateau qu'on a eu à faire ce soir. Je suis très ému. Je remercie également Laurent pour ce débat très bien animé, également à vous aussi. Il faut reconnaître que bien que nous sommes dans un environnement politique un peu complexe et touffu, il faut quand même touffu. Oui, il faut quand même que chacun en voulant quand même jouir, d'accord, de ses prérogatives, d'accord, il faut qu'il quand même respecte un certain nombre de dispositions, quitte à pouvoir se trouver raison. Parce que lorsque tu ne donnes pas le petit déjeuner à ton enfant, tu lui dis d'aller travailler en classe, tu l'envoies à l'école et qu'il te ramène des résultats médiocres, tu diras que non, mais je t'ai envoyé à l'école. Non, envoyer à l'école ne suffira pas. Il faut qu'il mange pour avoir ses esprits en place. De la même façon, il faut qu'on respecte également les tests mis à disposition pour pouvoir nous trouver raison afin de pouvoir mieux parler. Comme ça, vous pourrez mieux vous défendre. Mais lorsque vous-même, vous ne respectez pas les dispositions, les gens vont toujours trouver du tort à pouvoir vous dénoncer, à pouvoir vous dire, à pouvoir vous pointer du doigt pour vous dire que c'est vous qui êtes de mauvaise volonté. Et je crois qu'également, il faut que les Béninois aient la conscience citoyenne pour savoir que lorsque les éclairages sont mis, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Et ce sont nos fonds, nos sous, d'accord, qui les ont faits et qu'on doit quand même les préserver. Surtout les transporteurs. Surtout les transporteurs, surtout sur les axes, les transporteurs, ce sont ceux qui gâtent beaucoup plus la voie et gâtent beaucoup plus les infrastructures routières. Laurent Roland-Torningues. Je dirais simplement pour finir qu'il ne faut pas interdire pour interdire. Il faut utiliser la sagesse et l'intelligence pour ne pas permettre aux gens de continuer à se faire victimes, malheureusement. Parce qu'on sait que les gens ne seront pas d'accord d'autoriser certaines manifestations des opposants, créant les représailles de leurs supérieurs hiérarchiques, Sylvie Morilla. Et donc nous devons faire très attention parce qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer vers 2026, il y aura de telles tensions que nous allons observer et vous allez voir que même les gens vont déposer des autorisations, des demandes d'autorisation qu'on ne leur accordera pas. On le sait très bien. Et pour ça, les gens vont vouloir aussi contourner. Je demanderai peut-être aux opposants de ne pas chercher à contourner, de faire les choses normalement et que le peuple observe, c'est mieux. Parce qu'en voulant continuer, mais pour que ce soit un agent qui signe, voilà ce qui se passe. Donc, c'est à eux de faire très attention. Mais je dirais aux autorités préfectorales de faire aussi très attention. Parce que j'ai rappelé l'histoire d'un préfet sous Soglo qui a interdit les manifestations du général Mathieu Kékou. Le général Mathieu Kékou est venu au pouvoir, pas la fin des choses parce qu'il n'avait jamais imaginé que Kékou pourrait revenir au pouvoir. Il est resté en difficulté pendant 10 ans. Souboniaï également, et c'est Patrice Talon qui l'a nommé préfet. Il est préfet là maintenant depuis 7 ans. Donc ils n'ont qu'à aller demander à ce préfet-là, quand on interdit les manifestations parce qu'on a envie d'interdire pour faire essai de zèle, ce que ça coûte politiquement pour son avenir professionnel et bien son avenir politique. Parlant des lampadaires, je voudrais peut-être dire à ceux-là, nos frères et sœurs qui sont sur là, ce Godomé, Paou, que les lampadaires, les lampadaires c'est pour notre bien. Et donc, dès lors que vous voyez un mouvement suspect et que vous avez quelqu'un à côté de vous qui amène des batteries, des lampadaires, dénoncez-le. Parce que celui-là vous met en difficulté. Dès lors que vous n'avez pas l'éclairage, vous n'êtes pas en sécurité, vous êtes en danger. Donc, quiconque vous allez voir avec une batterie de lampadaires, dénoncez-le. Très bien. Et quand vous voyez, les policiers doivent maintenant se mettre à la tâche sur le tronçon Godomé,
échange de demain, Calavi, notamment l'excès de vitesse en agglomération qui conduit à la destruction des lampadaires et des feux tricolores. Il faut sanctionner. Merci Laurent Roland. Tony Kess, vous avez été notre invité sur ce numéro du Forum des rédactions. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, vous êtes un JRI. Laurent Roland, Tony Kess, merci d'être venu. C'est moi. Magoujanou, merci également d'avoir été notre invité sur ce numéro du Forum des rédactions. Vous êtes journaliste, vous êtes directeur de publication de Info au Zénith. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci. Nous avons parlé donc de cette manifestation avortée du Parti Les Démocrates à Didja. Nous avons également parlé donc de ces axes routiers qui seront éclairés très bientôt selon le Conseil des ministres du mardi dernier. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité, merci de partager cette émission, merci de liker et surtout, merci pour votre fidélité. À bientôt.